Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes là pour faire donc regardez la finale d'Indianapolis, puisqu'on avait déjà vu le top 4 d'Indianapolis de 16 John contre je ne sais plus du tout le nom de son adversaire, de son nouveau adversaire. J'avais un peu oublié, j'avoue que un petit peu de temps quand même. Et je me rappelle de Series principalement parce que c'est pas le premier match que je regarde de Series. Non, je pense que c'est justement, on va dire, l'une des joueuses, enfin c'est bien joueuse, parce que c'est une joueuse, hein, voilà. L'une des joueuses, et même l'une des joueuses parmi tous les joueurs du jeu, que je préfère. Ne serait-ce que par son style, principalement par son style de jeu aussi. Même si elle a pas un style de jeu massivement différent, mais je trouve qu'elle est vraiment meilleure, qu'elle a vraiment un style de jeu meilleur que les autres. Voilà. Enfin bref, donc là nous allons regarder donc un match-up qui est Krabarak vs Alakazam, un match-up très 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 intéressant puisque on a deux choses. Krabarak qui annule totalement le match-up contre Alakazam entre guillemets, puisque nous avons les énergies brumes et les énergies rocheuses qui empêchent Alakazam de taper, mais nous avons aussi un énorme souci d'énergie, puisque nous savons quasiment que des énergies spéciales, et or Alakazam joue des magies spéciaux, donc magie spéciale, enfin Special Hammer en anglais, qui défausse les énergies spéciales attachées au Pokémon de l'adversaire. Notamment, on en joue deux, mais on va aussi ajouter d'Eden pour aller en récupérer. On va aussi jouer le sort pour pouvoir les virer, pour pouvoir les dégager du Pokémon. Enfin, les dégager, enfin, les interchanger entre les Pokémon. En fait, on va les déplacer de place, on va les déplacer. Et on a aussi le ventilateur de main qui permet aussi de les déplacer. Alors, évidemment, on a le maillet, c'est pas vraiment l'outil principal, le maillet. Faut le savoir. Et voilà. En vérité, ça va être ça. Et en gros, ce qui va se passer, le problème, c'est que là, on commence très 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 mal. Oh la vache. On commence très très mal puisque on a 3 énergies croissance dans les prizes. Et faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, Krabarak, c'est ces énergies plantes. C'est la quasi-totalité des énergies plantes. Les énergies croissance, il n'y en a que 4. Et il y en a sur les énergies plantes qui sont donc utilisables pour Krabarak. Il y a une énergie normale de type plante et 4 énergies croissance. C'est les seules qu'on a. Et or, en avoir 3, c'est très 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 embêtant. Alors, ça va causer de sérieux problèmes. Ça va poser de sérieux problèmes pour le match-up. Voilà. On va donc commencer pour Céris avec un Insolordo et un Krabicoque pour le cas de Raoul. Et on commence avec un petit setup, avec un tour de setup, puisqu'on va avec Pokéregistre. Récupérer, déjà regarder nos prises surtout, et récupérer un Abra, parce qu'on en a besoin pour le prochain tour, on en a besoin pour les prochains tours. C'est un peu la carte principale qu'on va aller chercher, hein. On s'en fout d'un tour 2 si on a des Abras, surtout dans le deck. Donc on va aller chercher l'Abra, on va utiliser une énergie télépathique, ce que je vois, qui va nous permettre d'aller chercher deux autres Pokémon de type Psy. Donc ici un Abra, et on va aller chercher d'Eden. D'Eden, du coup, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'aller chercher de notre cimetière une carte dresseur, et là, j'ajoute à notre main, c'est-à-dire, en gros, toutes les cartes qui ne sont pas Pokémon ni énergie, sont ni Pokémon ni énergie, on peut les récupérer avec d'Eden, ce qui évidemment est très très intéressant, surtout dans le match-up, puisqu'on a besoin de pas mal de maillets, on a besoin de nos maillets, on a besoin d'autres os, enfin on a besoin de maillets, on a besoin de ventilateurs, on a besoin de l'eau-sort qui va être utile pour aller virer toutes ces satanées énergie brume et énergie croissance slash énergie rocheuse pour pouvoir annihiler, enfin neutraliser l'entièreté des Pokémon de l'adversaire, de son adversaire du coup de Raoul, pour notre cas. Donc ce qu'on a, c'est que évidemment on va aller chercher, enfin on va aller chercher, non on va pas aller chercher, on va ajouter un Okongos à notre banc, le passer, on va mettre une énergie à notre Krabicoque pour pouvoir évidemment le mettre sur le pass actif, et donc piocher les énergies, enfin piocher les cartes. Avec ces cartes, on va aller donc ajouter ici notre énergie épineuse, si je me gourre pas, c'est une énergie épineuse qui a été mise. Et juste un truc, effectivement, j'oublie pas, je l'ai vu, même si je le dis pas, il a été une détermination de ce tour pour piocher les cartes
Donc on a ordre du boss le deck, on va ordre du boss le Kangouax, l'empêcher de piocher les deux prochaines cartes, enfin empêcher de piocher deux sur le terrain de Kangouax, ou du moins, j'ai empêché. Du moins alourdir le coût pour piocher ces deux cartes après. Pour piocher ces deux cartes au prochain tour, voire même les empêcher carrément, puisque si on ne peut pas virer ce Krabicock du poste actif, on ne pourra pas les piocher. Pour le moment, il n'y a eu aucune réelle carte, on a été peaufine quoi. On a été peaufine, on a rajouté deux Insolordo dans ce match. On a donc joué pour Raoul Ludvina pour aller chercher un Krabarak qu'on va faire rouler directement et mettre une énergie brume. Voilà. Donc, alors, je précise, parce que sinon, pour ceux qui n'ont pas vu là, ce qui va se passer, regardez ce qui va se passer, on va arrêter. Déjà, on top deck l'énergie brume déjà. On top deck l'énergie brume, mais en fait, ce qui va se passer, et vous allez voir qu'en réalité, si vous ne l'avez pas vu, il n'y a actuellement aucun changement dans le board de Ceres, mais en fait, elle a juste passé son tour, elle ne peut rien faire ce tour-là. En fait, on a mis fin au tour, Raoul a mis fin à son tour après avoir posé son énergie brume, et Ceres n'a eu aucune action de possible. Voilà, elle n'a aucune action de possible. Par conséquent, elle a directement passé son tour sans rien faire en réalité. Elle n'a rien fait, elle a passé son tour direct. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a une deuxième énergie brume qui va apparaître sur Krabarak. Sur Krabarak, on va mettre une deuxième énergie brume, alors qu'on avait l'impression que son tour n'était pas fini. Mais si, en réalité, son tour était bien fini, était bel et bien fini, puisqu'en plus, on peut voir que cette énergie brume, on l'a pioché, on l'a même top deck. C'est la carte qu'on vient de piocher ce tour, qu'on a pioché ce tour. Voilà. Ah, petite... Ah non, ouais, c'est... Non, ok, d'accord. Je croyais que c'était une coupure, je croyais qu'il y avait une coupure de vidéo parce que j'ai des problèmes de Wi-Fi, donc forcément ça n'arrête pas. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas de jeu, je ne joue pas là, je ne joue pas au TCG pendant ces quelques vidéos, ces quelques jours, puisque je ne peux pas, hein, je ne suis pas assuré comme quoi je ne vais pas avoir de problème de Wi-Fi. Donc je préfère prendre pas prendre de risque. Voilà. Bon, là je précise que là, je sais pas du tout où il se passe un problème, je sais plus. Enfin, faudrait que j'écoute les. Faudrait que j'écoute. Attendez, vous savez quoi, on va écouter les. Dory shenanigans, right? That is true. Do play around that. I mean, in this spot specifically, it really will come down to these next few turns for Karis. If she can top deck out of this, find some way to get it to Dunsparce to play, or a Kadabra, Alakazam to draw cards. Otherwise, Rahul will be at even more of an advantage taking prize cards because of those energies locked away. And if we pull up the location of the prize cards really quickly, you can see that there are energies towards the bottom of the prizes, meaning Rahul will take those first, which could be very relevant in this spot. Absolutely. And honestly, even if he can't get the growing grass energies, as long as there are handheld fan on the right. J'ai rien dit, on peut passer du coup, parce qu'on va rater des trucs, sinon ça va bientôt reprendre. Ils vont bientôt reprendre. Bon, j'avoue que je sais pas trop ce qui se passe et vu que j'ai pas écouté depuis le début, j'écoute pas les commentateurs, je peux pas vraiment savoir s'ils l'ont dit. Mais sinon, bref, on continue le tour. On va déjà. Attendez. Parce que. Ce que j'ai pas dit. Ce tour, on a donc fini, après notre énergie brume, on a fini notre tour. Et Ceres, la seule chose qu'elle a pioché, c'est une énergie. C'est la seule chose qu'elle a fait. On sait pas si elle avait pioché, mais enfin, on suppose qu'elle l'a pioché que maintenant, puisque sinon on l'aurait mis avant. C'est ce ventilateur de main. Enfin, ce ventilateur de poche, on va dire. Enfin, c'est le ventilateur de main. Voilà. Et elle a directement passé son tour, donc on sent que sa main est pas super potable actuellement. Et donc sur Krabarak, on va donc utiliser Ludvina pour aller chercher un autre Krabarak, puisque c'est la seule carte qu'on peut aller chercher en tant que Pokémon. Et on va aussi aller chercher l'énergie croissance, la seule du deck, puisque je rappelle qu'il y en a 3 en récompense. Donc on gagne 20 HP, on passe à 70 HP, on tape sur un Solordo ce tour notamment. On récupère donc une énergie croissance et on a top deck un d'un Solordo qu'on va utiliser directement puisqu'on a besoin de piocher les ressources. On va utiliser le Peaufine qui va nous permettre de les rajouter un Solordo au moins un Solordo et peut-être un Abra, ouais c'est ça, un Solordo et un Abra pour pouvoir continuer à piocher et surtout avoir d'autres attaquants parce que le truc est pas grave, enfin on n'est pas immunisé aux attaques chez la Kazam, contrairement à Krabarak, on n'est pas immunisé aux attaques. On va donc piocher 2 cartes de la part de Kadabra, on va
avoir, me semble-t-il, de quoi aller chercher un 2 sur 2. Je crois que je le vois actuellement. Il y a... Ah non, il n'y a plus de 2 sur 2. Ok. Je croyais que c'était un 2 sur 2, j'ai vu, mais apparemment c'est pas vrai. C'est pas ça. Et sinon, bah du coup, fin de tour. On va donc... Ok, donc ce qui s'est passé, parce que ça va très très vite, on a mis directement la deuxième énergie croissance sur le Krabarak actif. On a ordre du boss et mis d'Eden, puisque c'est l'outil principal. Comme j'ai dit, c'est l'outil principal qui permet de récupérer les maillets. On va donc... Ensuite, le KO, on va taper et on va le KO. Donc on applique... déjà on a le KO, donc on récupère une carte de récompense, mais surtout on applique la foutue, cet outil. On récupère, on applique l'effet de cette... oui, on applique l'effet de cet outil. On va déplacer une énergie croissance, puisque l'énergie brume n'a aucun impact, ça n'a aucun impact de déplacer l'énergie croissance, enfin, de déplacer une énergie brume, puisqu'on pourra la réutiliser plus tard. Enfin, attends, on pourra la réutiliser plus tard en mettant le Kog'Maw sur le poste actif. Par contre, déplacer une énergie croissance, là c'est intéressant, puisque l'énergie croissance ne n'applique pas son effet. D'un côté, n'applique pas son effet sur le Kangourex, mais surtout, il est utile, notamment surtout utile pour utiliser Krabarak. Et donc là, la mission, ça va surtout de neutraliser ce Krabarak pour le moment, puisqu'il n'est pas forcément facile à battre en retraite. Et là, on n'a pas vraiment envie de le battre en retraite pour ça consomme trop d'énergie d'un coup. Mais en réalité, c'est ça ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va forcer à battre en retraite parce que les seules énergies, c'est les seules énergies qu'on va pouvoir défausser, ces énergies brumes. C'est pas ce qu'on veut évidemment, parce que c'est des outils de protection contre la Kazam. Et bon, en attendant, chez Ceris, puisque c'était la fin du tour, chez Ceris, on pioche beaucoup même, puisqu'on a fait un Alakazam, on a mis un Alakazam, un Kadabra, on l'a fait évoluer en Alakazam, on fait évoluer tous les Lancelourdeaux en 2 sur d'eau et on pioche avec tout leur talent. On a aussi récupéré l'énergie enrichissante qu'on a pu voir tout à l'heure. On a récupéré l'énergie enrichissante qu'on a mis sur le deuxième 2 sur d'eau, sur le 2 sur d'eau qu'on a utilisé en dernier. Puisqu'on a utilisé et puis ça nous permet, avec son talent, de repiocher 3 cartes et de mettre l'énergie dans le deck. On fait donc Poffin pour récupérer encore des Lancelourds d'eau qui nous permettent de piocher, puisqu'on a besoin de nos maillets. On a besoin de maillets principalement. Donc, on va jouer la cendre, ça nous permet d'aller chercher le Deden et surtout ce Lancelourd d'eau qui était mort durant le premier KO, mort. Du coup, c'était lui qui était le premier à être KO. C'est important de s'en souvenir. On va dire c'est important de s'en souvenir. Oui, dans le match-up peut-être pas trop, mais si en soi. Puisque ça c'est un outil de pioche. Mais c'est principalement le Deden qu'on vient récupérer, puisque bah va falloir qu'on récupère les maillets et on utilise notre premier maillet et surtout le seul du deck, puisque la deuxième étant une carte récompense. On va défausser l'énergie plante, l'énergie croissance du Krabarak, ce qui neutralise le Pokémon, puisque actuellement on n'a pas d'autre énergie croissance dans le deck, toutes les autres sont en récompense, et on est obligé par conséquent de battre en retraite ce Krabarak. Bon, CS ne le sait pas, hein, CS ne le sait pas, mais évidemment, on veut lui défausser son énergie, évidemment, pour que sur le long terme, on l'annule, on le neutralise, puisque va falloir maintenant réutiliser notre énergie croissance, et sur le long terme, on n'a que 4 énergies croissance, donc on peut pas garder les énergies, on peut pas... en fait, faut dégager toutes les énergies croissance de ce Krabarak pour le neutraliser complètement. Et certes, là, c'est déjà neutralisé, mais CRS ne le sait pas. CRS ne sait pas qu'il n'a pas d'autre énergie croissance, donc voilà. Mais ça n'empêche que la meilleure action était bien de défausser l'énergie croissance du Pokémon actif, qui donc est le seul à pouvoir attaquer actuellement. Et c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop cher de le battre en retraite gratuitement. Enfin, trop cher de le battre en retraite tout court, j'allais dire de le battre en retraite gratuitement. Non, juste de le battre en retraite tout court. Voilà, on va donc mettre tous les 2 sur leur dos. Je crois qu'on a fait une... Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pas... Mais laissez-moi voir la carte. J'arrive pas à savoir c'était laquelle. Attends, c'est Luvina qui est sorti? Non, c'est pas Luvina. C'est Aurore, ok. C'est Aurore. On est allé chercher. Alors on a cherché 3 cartes, du coup je sais pas lesquelles. Mais on a cherché Deden du coup. Évidemment. Donc le maillet qui ne marche pas, puisque c'est pareil, on joue les maillets chez Raoul, mais là c'est pas les maillets spéciaux, c'est les autres maillets qui permettent de défausser n'importe quelle énergie. Donc détermination de Lily pour Raoul, hein, il a besoin de piocher des cartes apparemment du coup.
Vous me direz, je ne vois pas les mains, donc je sais pas du tout, hein, je peux pas vous dire à l'avance ce qui va se passer, puisque je ne vois absolument pas les mains. Et exactement ce qu'il y a d'ailleurs dans le deck. Donc, ouais, là actuellement c'est très compliqué, hein, puisque les énergies croissance sont complètement bloquées dans les prizes. Et on va dire pour attaquer c'est mort, on va dire. Donc à la Kazam, ok c'est parti. Alors là c'est parti, on fait à la Kazam, on a battu en retraite à la Kazam avec l'énergie télépathique. Et on fait la carte, on va aller chercher ce maillet de la défausse pour pouvoir défausser les énergies maintenant qu'on peut se permettre de le faire, puisque à la Kazam, parce que Krabarak est coincé sur le poste actif avec aucune énergie croissance pour le moment. Donc voilà, on va donc se permettre de les faire. On va se permettre notamment d'aller virer cette deuxième énergie croissance, sûrement cette deuxième énergie croissance, et même principalement, et je pense que ça va être ça, ouais, on a fait ça. On a, alors, voilà, c'est ce que je disais donc. Ce que je disais donc, c'était le fait qu'on était obligé de battre en retraite ce Krabarak, puisque ce Krabarak est complètement neutralisé. Bah, effectivement, il va être battu en retraite, ce qui va coûter très cher. Donc, 2 énergies brumes plus une autre énergie que j'ai pas le temps de voir, on va les voir vite fait. C'est laquelle qui a été défaussée. Mais voilà, c'est assez un peu galère. Je crois que c'était une énergie épineuse. Oh, putain, évidemment, et les angles de caméra, on n'a pas pu voir la carte. Enfin, je crois que c'était une énergie épineuse qui a été défaussée, je crois. En plus de ça, l'énergie épineuse, c'est pas très grave, mais c'est surtout des énergies brumes qui sont extrêmement graves, les 2 énergies brumes. On va donc taper avec Kongwax, on a pioché aussi avec Kongwax, évidemment, on va taper avec Kongwax pour éviter les problèmes, les gros problèmes avec Deden qui va encore faire mailler et mailler en boucle. C'est donc, voilà, on va aussi récupérer la 3ème énergie de croissance du deck, hein, enfin du deck, la 3ème énergie de croissance qui était non censée dans le deck, mais du coup qui était dans les prizes. Ok, donc super bon, on va faire le Abraham Kazam directement, on va piocher 3 cartes. Là, la mission, ça va être essayer de one-shot ce Krabarak, ce Kongwax, ce méga Kongwax, pour directement récupérer 3 prizes. Je rappelle quand même qu'on est à 400 HP, ça fait 20 cartes à aller chercher en tout. C'est extrême, c'est assez extrême, hein. Faut penser que c'est assez extrême. Et que on voit un peu le deck en train de s'amenuire, hein. Là il est en train de s'affaiblir le bordel. Le deck il commence à vraiment être très petit, hein. Vraiment. Ça peut y avoir beaucoup de ressources. On va donc à jouer soutien de Néphir, récupérer le Deden, récupérer de l'énergie, cette énergie. Donc voilà, on va peut-être faire le maillet. Quoique peut-être que non, on va arrêter si on peut one-shot à la Kazam. Si on peut one-shot méga Kongwax, ça sert à rien de faire le. Ça sert à rien. Mais ça veut dire qu'il faut 20 cartes dans la main. Et bon, on peut pas compter, on peut pas vraiment trop compter pour savoir si on va les avoir. Du moins pas sans. Oups. Pas sans. Sans l'action elle-même de Ceris, de savoir si ça va taper ou pas. Et nous on le saura pas. Voilà, mais on va essayer évidemment de tuer ce Kongwax, puisque c'est un peu le problème principal. Deden va être posé sur le poste actif et sur le banc. Enfin, on va poser sur le poste actif par la suite, mais c'est pas vraiment pour ça, c'est pas vraiment là où il est posé. On ne pose pas directement sur le poste actif, hein. On va directement poser sur le banc. Le truc, c'est les foutus 400 HP. 400 HP, c'est monstrueux. Et 400 HP, c'est one shot. Elle avait plus de 20 cartes au départ. Elle était aux alentours des 23 cartes, minimum. Non, 22. Non, oui, non, 23 parce qu'on compte l'énergie, il faut compter l'énergie télépathique. C'est massif les dégâts qui ont été causés. Alors, Deden a été ordre du boss. On pose cette énergie croissance et on arrête. Enfin, on fait ça. Après, je sais pas du tout si bon, le move était vraiment bon parce que là, on est mort. Littéralement, puisqu'on n'a plus d'énergie croissante dans le deck. On n'a plus aucun autre moyen d'aller attaquer un Pokémon d'une autre façon. Et voilà, le problème c'est que la moindre énergie croissance qui va être posée, la moindre énergie spécifique qui va être posée, va être récupérée par le marteau. Puisque maintenant, Deden est présent sur le poste actif. Et il est tranquille, littéralement tranquille. Là, il n'y a absolument aucun moyen de gagner pour Raoul, à part récupérer cette énergie plante classique, mais
même là, ça va poser problème, puisque c'est la seule énergie qu'on a de normal. On va là, faut empêcher, évidemment, d'Eden de pouvoir revenir sur le terrain, et le dernier maillet ne fait pas effet, c'est mort. Abandon de Raoul, évidemment, puisqu'elle ne peut, puisque là, actuellement, aucune énergie croissance dans le deck, enfin, du moins, aucune énergie restante, aucune énergie croissance restant dans le deck. Évidemment, utiliser Kangwarax, mais Kangwarax c'est beaucoup trop dangereux. Je rappelle qu'on est 400 HP et qu'il a one shot le Kangwarax à 400 HP avec la cape, qui avait la cape. Donc on se doute bien que Kangwarax est pas du tout tranquille, même sur le banc, parce que moindre ribas qu'il prend dans les dents, c'est mort. Kangwarax est mort et c'est gagné pour Series, puisqu'elle récupère 3 prizes, et dernier 3 dernières prizes qui est resté. C'était donc vraiment pas du tout tranquille, il était vraiment pas du tout tranquille, le Kangwarax, sur le banc. Et évidemment, Cravarak, c'était un peu foutu. Hein. Cravarak ne pouvait pas réattaquer parce qu'on n'avait plus d'énergie croissance. On n'en avait plus aucune. On aurait peut-être pu jouer sur Garpon, mais même au Garpon, ça, je pense pas, puisque le maillet était récupéré à chaque tour. Daden était complètement installé sur le poste actif et totalement tranquille, puisque même là, on savait que Daden était complètement tranquille pendant au moins 2 tours. Puisque fallait 2 tours pour installer les énergies, ces énergies là. Voilà. Ce qui était donc un sérieux problème. Ce qui était donc un problème pour Raoul. On va donc continuer le match sans blague. Bon là vu qu'on voit rien, je peux rien dire. Hein. Ok. Donc on commence par le sort pour Series et Kangwarax pour Raoul. J'ai vu qu'on a mis une énergie, sur Kangwarax, j'ai pas le temps de voir laquelle par contre. Et on a directement passé le tour, enfin en faisant notre pioche je suppose. Et on passe notre tour. Alors, on a les prizes. Déjà on va surtout prendre les prizes. Les prizes là actuellement sont beaucoup moins graves. Je vais dire des deux côtés, mais en vrai, pour le cas de Series, c'était pas non plus insane, c'était pas non plus trop grave. On va dire, puisque les prizes de Raoul étaient encore pires, hein, étaient vraiment 10 fois plus horribles. Ici, vraiment, on n'a vraiment pas de problème. Vraiment pas vraiment de soucis. On a peut-être une crème glacée, les 2 ordres du bas, surtout, qui, je pense, ce sont les cartes les plus horribles à être en prize. Et pour Series, on a, c'est ordre du boss aussi, je pense. Hein. Ah, peut-être l'énergie psy. Mais normalement ça devrait le faire. Mais c'est la seule énergie psy normale, donc c'est la seule énergie qui peut profiter d'ailleurs de le patch, donc ce qu'on appelle le patch, mais du coup le fortifiant merveilleux, qui je crois ne met pas joué dans la decklist, donc en fait on s'en fout. Mais voilà. En vrai si, parce que c'est aussi la seule énergie qu'on peut récupérer avec le soutien de Nephi. Donc reprenons tout ça. On va donc jouer Pokéregistre de la part de Series Jones, évidemment aller chercher de la ressource puisque c'est les premiers tours, hein, c'est le tour de setup. On va jouer Hilda directement, on va aller chercher cette énergie télépathique, plus une autre énergie, plus un Pokémon évolutif, sûrement un Kadabra. Puisque on peut... non, on a la Alakazam directement, c'est-à-dire qu'elle a super bon dans la main. Ça c'est donc obligé. Le problème c'est qu'elle est obligée d'aller la chercher maintenant, normalement. Là ça donne énormément d'infos. Faut savoir, ça donne énormément d'infos d'aller chercher directement la Alakazam. Ça veut dire que soit on a déjà Kadabra sur la main, soit on a un bonbon qui permet directement de passer à la Alakazam. Le problème c'est que évidemment on n'a pas le choix, puisque Hilda on est cherché, surtout pour aller chercher l'énergie télépathique, il fallait récupérer un Pokémon évolutif qu'on n'avait pas trop le choix de récupérer, même si on ne s'en servait pas du tout maintenant. On ne peut pas s'en servir maintenant. On est donc placé avec l'énergie télépathique, on a placé l'énergie télépathique sur le bras et on a cherché un autre Abra plus d'Eden qui était présent. On a besoin encore une fois. Et d'ailleurs on a passé notre tour directement. Là on passe notre tour du coup. On a fait rien de particulier, je crois qu'on a fait Pierre Nurmul peut-être. Et on fait donc Petrel. Alors, oui, il s'appelle Petrel en anglais, c'est lambda en français. Hein. On va donc faire lambda de la Team Rocket, on va aller chercher la cape immédiatement. Pour la simple raison que pareil, Alakazam est trop... peut taper très fort sur un Kangwarax, on va éviter ça. Du coup, éloignant, on va dire, en rendant le Kawi Kangwarax beaucoup plus difficile.
Même si c'est encore possible de one-shot Congrax, ça l'est beaucoup plus dur. Ça devient beaucoup plus dur. On joue donc Peaufine. On a mis... alors, par contre, ça a déjà commencé, on a fait évoluer notre Alakazam par un super moment, comme je l'avais pu le prévoir avant. Et on allait chercher donc 2-1 sur l'ordo avec un Peaufine. Et vraiment, hein, quand vous jouez au jeu, quand une carte est récupérée, souvent, en fait c'est pour ça que je disais que en raté, c'était le cas, ce que j'avais dit dans le top 4, c'est qu'on ne, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va jamais aller chercher une carte avec une carte de recherche si on ne peut pas s'en servir dans le même tour, puisqu'elle donne des informations. Elle donne des informations, et ça peut être super intéressant, par exemple sur une machine, ou même, par exemple sur Rose Bouton. Si on sait qu'elle est chercher de la Kazam, et ça veut dire qu'on a soit un Kadabra dans la main, soit un Super Bonbon. Sûrement ça va plutôt être Super Bonbon, parce que si on avait un Kadabra dans la main, ça ne nous empêcherait pas d'aller chercher un autre Kadabra. Mais surtout, c'est parce que là, on avait Super Bonbon. Et du coup, bah, Rose Bouton, il est parfait dans ce cas-là. Voilà. C'est le truc. Ça serait par exemple dans ce cas-là. Il y a des cas où, évidemment, on va aller chercher avant, parce qu'on va être embêté par une autre carte si on ne le fait pas avant. Si on ne le fait pas avant, là, c'est notre raison de pourquoi elle a été faite. Parce qu'elle allait chercher cette énergie télépathique qu'elle avait obligatoirement besoin maintenant. Et il fallait qu'elle aille chercher un Pokémon évolutif qu'elle n'avait pas besoin. Cette énergie, ces Pokémon-là, elle n'en avait pas besoin non plus. Absolument pas besoin du tout. Sauf qu'il fallait qu'elle aille chercher l'énergie télépathique. Donc elle était obligée d'y jouer Lida. Et il fallait qu'elle aille chercher un Pokémon évolutif avec. Donc le Pokémon évolutif a été cherché beaucoup plus tôt, même si elle pouvait pas s'en servir. Ce qui n'était pas dangereux dans la méta actuellement, mais voilà. C'est un truc qu'il faut prendre, on va dire. Faut le prendre, faut absolument le prendre en habitude de ne pas aller chercher une carte si on ne peut pas s'en servir. Sauf si on n'a pas le choix. Non, je précise. Sauf si on n'a vraiment pas le choix, sauf s'il y a une raison valable. Enfin, sans raison valable, on va arrêter. Sauf la raison valable, ça va être soit parce que on allait chercher une autre carte, on voulait aller chercher une autre carte et qu'on va récupérer ce Pokémon parce que on peut le récupérer en même temps. Avec la même carte, évidemment. Soit parce qu'il y a un autre truc prochain tour qui peut nous emmerder avec. Qui peut nous emmerder. Ou, évidemment, non, c'était tout. Enfin, aussi, la seule raison, tu vas chercher la carte parce que tu peux t'en savoir maintenant. Parce que tu peux utiliser maintenant, et pas avant. Voilà. Mais voilà. De plus, qu'est-ce que je peux dire? Rien de particulier, on va dire, parce que là, elle a passé son tour. Donc, Kadabra. Ok. Allez, du coup, évidemment, quand une carte va chercher, habituez-vous à essayer de trouver pourquoi c'est celle-là qui a été prise et pas une autre, et notamment ce qu'elle permet de déterminer dans la main de l'adversaire, puisque bah du coup comme j'ai dit, j'ai pu moi déterminer qu'elle avait un super moment dans les mains, parce qu'elle cherchait la Kazam et pas un Kadabra à la place, et pas un Kadabra. Or, si elle n'avait pas super moment, elle allait chercher Kadabra. Pourquoi elle allait chercher la Kazam? Parce qu'elle avait bonbon, elle avait super bon. Voilà. Enfin bref, on va donc jouer Aurore. C'est un Aurore qui permet d'aller chercher une carte, j'arrive pas à savoir laquelle. Non, c'était juste Aurore qui était en fait en full art. On est allé chercher des Salamandriers à la Kazam, si il me semble bien. On va donc jouer Madier de la part de Raoul, qui n'a vraiment pas de chance, hein, parce que la vache, les Madiers, il n'a pas le droit de les faire fonctionner. On va aller chercher l'énergie brume et un Krabarak avec Hilda aussi pour Raoul, puisque l'énergie brume attachée à Congrax évite évidemment Congrax de se faire one-shot. C'est très intéressant, c'est très important. Et puis ça nous permet aussi d'attaquer avec Congrax, évidemment. On peut attaquer avec Congrax. On va donc attacher cette énergie. On a 150 milliards de cartes sur le même Pokémon d'ailleurs. On a un outil et 3 énergies. Des énergies épineuses notamment. Et évidemment une énergie brune, surtout l'énergie brune qui est surtout là pour ça. On n'a même pas attaqué ce tour encore. Notamment parce qu'on va peut-être pas débloquer d'autres cartes. Parce que le sort est pas gênant, on va rater. Et on va donc faire évoluer donc, tout ça, on va faire évoluer notre Kadabra dans la Kazam. On va faire aussi notre pioche des 2 Solourdo. Enfin des 1 Solourdo, évoluer en 2 Solourdo pour les faire pour piocher après. Pour piocher avec. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer pour le moment. Parce que, en vrai, qu'est-ce qu'on va avoir comme problème? Le sort là ne peut rien faire, ne propose absolument aucune attaque, ne propose absolument rien, puisqu'on n'a pas de Pokémon de banc, on ne peut pas du tout déplacer des énergies, puisqu'on ne peut pas les déplacer sur d'un Pokémon au même Pokémon, évidemment, ça ne sert à rien. Voilà, l'attaque ne peut pas être faite. Et là, voilà, on a juste pioché avec nos 2 Solourdo. On va vouloir trouver ces Madiers qu'on a dans le deck, évidemment.
On va vouloir aller chercher ces foutus maillets qui sont obligatoires, qui sont vraiment nécessaires. On va jouer l'énergie enrichissante. On a... J'ai vu une énergie télépathique et un 2 sur l'ordo. J'ai vu une autre carte blanche. Mais pas eu le temps de voir ce que c'était. On va aller jouer Poffin pour aller chercher aller chercher 2-1 sur l'ordo. Évidemment. Faut savoir que là actuellement Congorax c'est vraiment très fragile et vraiment assez sensible au moindre maillet qui tombe. Puisque un maillet, on vire l'énergie brume, on tape. Voilà. Et je suis pas sûr qu'elle puisse encore one shot, quoique en vrai c'est pas forcément possible. Mais elle a énormément de cartes dans la main. Si elle a 20 cartes, rappelle, elle one shot Congorax. Donc elle a besoin de 21 cartes. En gros là ici, avec son compte, on prend en compte le maillet. Mais voilà. Donc ventilateur de poche qu'on va attacher au cas où, même si on a vraiment... Je pense qu'il n'y a pas de cas où c'est vraiment utile. Là, ce qu'on va surtout vouloir, c'est rajouter une deuxième énergie brume pour, on va dire, pas sensibiliser, mais rendre Congorax beaucoup plus solide sur ce moment, sur le temps. Et l'énergie brume n'a pas été récupérée. On a récupéré l'énergie brume. Donc, on récupère l'énergie brume. Maintenant, Congorax n'est plus trop sensible au maillet. Enfin, il y en a deux. S'il se prend double maillet, là, c'est un problème. Mais... c'est double maillet, c'est pas forcément facile à avoir. Double maillet. Un maillet, c'est déjà suffisant la majorité du temps. Un maillet, on trouve un maillet. Double maillet. Bon, bah là, c'est mort. Voilà. C'est foutu. Oh la vache. Aïe. On pioche avec. J'ai oublié la carte. Je crois que c'était un 2 sur l'ordo qu'on a. Ouais, c'est un 2 sur l'ordo qu'on pioche. On pioche avec un 2 sur l'ordo. On récupère. Et dans les deux cartes qu'on pioche, il y a les deux maillets. Ce qui évidemment permet avec les deux maillets de défausser deux énergies brumes. Les deux énergies brumes du Congorax. Et du coup d'attaquer avec Alakazam. Puisque à ce stade on se dit que à la page au maillet que maintenant pas pour rien. Évidemment on pouvait taper en fait. Elle tapait suffisamment fort pour tuer ce Congorax. Donc évidemment bah, on va dire c'est abandon pour aller plus vite. Mais en fait abandon ou pas il avait perdu. Il était foutu. Puisque Congorax mourait ce tour. Et vu qu'il n'y a pas d'autres Pokémon sur le banc de Raoul, c'était perdu. C'était donc perdu, hein, voilà. Donc, voilà notamment pourquoi faire attention. Et effectivement, là, c'était un petit peu une route toute droite. J'avoue que la pioche a été généreuse. La pioche était généreuse, mais non, parce que la pioche aurait pu être encore plus généreuse que ça. Mais notamment les prizes, surtout le premier game était vraiment pas arrangeant pour Raoul. Ça arrive pas souvent d'avoir autant d'énergie plante dans les prizes, mais voilà. Et la pioche là a été maman nickel. Parce qu'elle a donné directement les deux maillets. Ça a donné directement les deux maillets qu'on avait besoin. Voilà. Ce qui... on va dire... voilà, c'est quand même du coup intéressant de voir du coup ce genre de match-up. Surtout celui-là qui est considéré comme... pas super excellent pour Alakazam, notamment. C'est pas considéré comme excellent pour Alakazam, même si, bon, pareil, maintenant qu'il y a Deden, c'est plus vraiment vrai. Ce n'est plus totalement vrai depuis qu'il y a Alakazam. Depuis qu'il y a Deden, c'est plus vraiment vrai, puisqu'on peut récupérer ses maillets. On joue les ventilateurs de poche qui permettent de faciliter un peu le match-up. Voilà. Et surtout temporiser, hein, puisqu'on peut pas forcément aller chercher... enfin, ça nous consomme des énergies, notamment pour... Lansorien. Lansorien qui apprécie pas du tout hein, le fait de devoir consommer encore plus d'énergie comme ça. Voilà. Mais bon, c'est, on va dire, un match-up fort intéressant qui a été un petit peu tout droit hein, vraiment pour Ceris. Puisque là, bah, premier, les prizes étaient vraiment pas arrangeants. Puis le deuxième, bon bah... deuxième, t'as chopé les deux maillets alors qu'il y avait des énergies brumes sur le poste actif. Il y avait des énergies brumes sur le Pokémon du poste actif. Tu pouvais one-shot le Pokémon, puisque c'était un Congorax à 4 HP, mais t'avais plus de 20 cartes à la main. Tu fais maillet 1, maillet 2, enfin maillet 1 tu lui fois sa première énergie, maillet 2 tu lui fois sa deuxième énergie brume. Tu bats en retraite le sort qui était présent, tu mets la Alakazam, tu lui mets une énergie télépathique, tu tapes et ça réglé. Voilà. Voilà. On va dire qu'il faut vraiment faire attention. Pour autant,
je dirais pas que la manière dont il a joué était une mauvaise idée. On va dire que le premier, est-ce que c'était vraiment mieux? Je dirais peut-être pas, peut-être qu'il aurait fallu garder Kangourax dans la main. Le problème c'est que c'est facile à dire, mais il a joué Kangourax pour utiliser sa pioche, pour utiliser le talent de pioche. Ce qui veut dire aussi qu'il n'avait pas forcément les ressources qu'il voulait dans la main. Donc forcément voilà, et après le deuxième tour, il avait Kangourax, donc il pouvait piocher chaque tour. Mais il s'avère que il n'a pas récupéré assez vite les énergies brumes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos, et à toutes.